Jésus. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Le soleil était au rendez-vous. Alors, nous sommes heureux d'avoir ce temps, et surtout ce temps qui nous est donné d'être ensemble ce soir. Et merci à notre frère Dancy de nous avoir introduits par ses chœurs qui nous amènent au trône de la grâce et qui nous ont rafraîchis. Il était question d'océan, de pluie, que nous puissions être arrosés, que le Seigneur puisse nous rafraîchir de son esprit. Et c'est de cela que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc, le Saint-Esprit, cette fraîche rosée que nous avons besoin. Ce Saint-Esprit, c'est ce revêtement de puissance que le Seigneur nous a promis. Et pour cela, je voudrais vous introduire dans cette lecture, dans les Actes, chapitre 2, et à partir du verset 37 jusqu'à 47. Nous connaissons ce passage, et il est fait référence, entre autres, de cette attente que les disciples ont obéi à la parole de Dieu. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le Seigneur est monté à la droite du Père, mais avant de monter, il a dit à ses disciples d'aller à Jérusalem et qu'ils allaient recevoir une puissance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à cette promesse, à Jésus. Ils sont allés à Jérusalem, dans la chambre haute, tous les disciples, avec la mère de Jésus et les frères de Jésus. Ils étaient là, rassemblés dans le temple, et ils ont reçu le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Notre frère Francis nous l'a partagé la semaine dernière, la plénitude de l'Esprit, cette puissance que nous devons recevoir. Le Seigneur nous l'a promis, donc nous avons la puissance de Dieu avec nous, la puissance de son Esprit. Et le Seigneur, il l'a manifesté d'une façon extraordinaire, un bruit impétueux. Donc je ne sais pas, moi je ne sais pas l'expliquer, comment que cela a pu arriver, mais il y avait un bruit dans cette chambre haute. Ils ont reçu des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux, les 120 personnes qui étaient présentes. Et là, ils ont été remplis de puissance, et tout l'environnement, enfin tous ceux qui étaient autour d'eux, tous les Juifs qui étaient à Jérusalem l'ont entendu. Et là, nous allons lire donc ce passage. Donc à partir du verset 37. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Ce soir, Coville, nous sommes au bénéfice de cette puissance, aussi loin de toute génération. Et là, ce soir encore, le Seigneur veut aussi nous bénir par son esprit. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le premier point que je remarque
vous l'avez certainement aussi remarqué, c'est qu'après la Pentecôte, le Saint-Esprit, eh bien, donne du courage. Le Saint-Esprit donne de l'audace pour témoigner. Nous voyons là l'apôtre Pierre qui, lui, autrefois, eh bien, lorsqu'il était avec Jésus, il lui disait ceci: « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et là, le Seigneur lui a dit que le coq, eh bien, avant que le coq chante, que Pierre le renierait 3 fois. Et la Bible nous dit, bien sûr, que Pierre l'a renié 3 fois. Et ce même Pierre, là, nous le voyons dans le récit, ce même Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, eh bien là, rempli de l'Esprit, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, nous voyons qu'il prend la parole. Et il va les inviter, donc, à se repentir. Et j'aime bien ce passage, parce qu'il ose même dire quelque chose de fort. Lui qui était peut-être par peur d'avoir renié Jésus, je pense que c'est par la peur qu'il a renié Jésus, parce qu'il était reconnu par une servante en disant « Oui, tu faisais partie de l'équipe de Jésus ». Et lui, il a dit « Non, non. » Donc je pense que c'est par peur. Et là, nous voyons la transformation de Pierre, revêtu de la puissance de Dieu. Eh bien, il ose dire que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, je ne sais pas sur quel ton il a pu le dire, mais je pense qu'il était revêtu de puissance, de l'autorité, de l'assurance du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Il nous revêt de sa puissance, donc nous n'avons pas un esprit de timidité. Voici ce qu'il dira. Donc, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc là, il n'a pas peur de son identité. Il appartient au Seigneur, il est rempli du Seigneur et il n'a pas peur de les mettre dans leur position de ce qu'ils étaient. Et là, en fin de compte, dans ce discours qu'il a fait, que ferons-nous maintenant que nous avons reçu cette parole, que ferons-nous? Eh bien, que vous puissiez vous repentir et puis qu'ils soient baptisés. Voilà ce que Pierre leur a dit. Pierre a osé dire la vérité donc à ses contradicteurs autrefois, à ses auditeurs d'aujourd'hui. Il dira « Jésus est le Messie que vous avez crucifié ». Quel changement d'attitude, quelle transformation, quel zèle, notre frère nous le disait tout à l'heure, de nous engager dans la prière avec zèle. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, que nous soyons revêtus de cette puissance, de son esprit, afin que nous puissions être changés d'attitude, que nous n'ayons pas une attitude de timidité. D'ailleurs, Paul le dira, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je voudrais voir avec vous ces 4 points forts. Ces 4 points forts de la vie chrétienne, du commencement, de la première église primitive, si je puis dire, le commencement de la vie de l'église et celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que celle d'aujourd'hui, nous devons vivre, en fait, la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est permanente. Donc, ce qu'il y avait autrefois, la parole de Dieu, elle est inspirée du commencement jusqu'à la fin. Et moi, je crois que ce que nous avons pu lire aujourd'hui, là, dans le texte, c'est applicable et surtout à appliquer pour nous aussi aujourd'hui. Alors voilà les 4 points forts que je voudrais voir avec vous. C'est dans le verset 42 que nous avons lu. Voici ce qu'il nous dit en parlant de ces premiers chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc le premier point, persévérer dans la doctrine des apôtres, c'est-à-dire la doctrine de Christ transmise aux apôtres. Les disciples qui ont suivi Jésus tout au long de sa vie terrestre, ils ont vu, quand il priait, ils ont vu ce qu'il a manifesté autour de lui, ce qu'était Jésus. Ils ont vu les miracles de Jésus et surtout, eh bien, ils ont écouté l'enseignement du Seigneur. Et donc là, quand il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est ce que nous faisons nous aussi. Chaque jour, nous méditons la parole de Dieu et le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Et bien plus encore, parce que donc, il est persévéré dans l'enseignement des apôtres,
Mais les apôtres, lorsqu'ils ont été investis de leur mission, lorsqu'ils ont créé et ils ont continué à bâtir l'Église du Seigneur, eh bien, nous avons eu, nous, les épîtres qui nous sont là données dans la parole du Seigneur, qui sont aussi des ordonnances que nous devons appliquer. Donc, voilà ce que le Seigneur nous enseigne, de persévérer dans la doctrine des apôtres. Parce que sans la connaissance de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher à l'aveugle. Il nous faut un code de la route, un code du ciel. La volonté du Seigneur, eh bien, elle est dans sa parole. Le deuxième point, c'est persévérer. Je ne veux pas être trop long parce que je vois tous les éventails qui... Si vous pouviez les diriger un petit peu vers moi. Non, je blague. Hein. Je ne veux pas être trop long pour ne pas non plus vous incommoder trop par la chaleur. Mais le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est persévérer dans la communion fraternelle. Nous savons que l'Église forme le corps du Christ. On doit marcher ensemble. Étant dirigé par Jésus, qui est notre modèle. Pardon, je commence à avoir déjà la bouche qui se dessèche. Et il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, voilà, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La communion fraternelle signifie particulièrement être solidaires les uns des autres. Dans communion, il y a communication et il y a aussi union. C'est-à-dire il y a cette image d'être ensemble. La communion fraternelle, c'est d'être ensemble dans tout ce que nous faisons, et essentiellement pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a fait de chacun de nous des vases d'honneur, des vases d'argile, peut-être faibles, fébriles, mais le Seigneur a fait de nous des vases d'honneur, afin que nous puissions, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, que nous puissions les mettre en pratique. Mais que nous ne soyons pas individuellement séparés, mais que nous soyons ensemble les uns des autres. Nous faisons partie du corps de Christ. Francis nous rappelait aussi qu'il nous appartient, quand la parole nous enseigne de nous entretenir par des psaumes, des cantiques. Il nous parlait du cantique 133 que nous pouvons aussi chanter, qui est très beau. Et il est vrai que dans cette unité, ensemble, il ressort dans ce psaume, eh bien, voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous voyons là cette onction de l'Esprit qui désire que nous soyons ensemble, de demeurer ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est là que le Seigneur envoie la vie et la bénédiction. Le troisième point, c'est persévérer dans la fraction du pain. Il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble. Il y a toujours ce mot qui ressort, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bien sûr, quand nous prenons le pain, cela nous fait penser donc au sacrifice du Seigneur Jésus, et ça nous permet aussi d'avoir toujours le fait de participer à la fraction du pain, d'avoir toujours les regards fixés sur notre Seigneur. De partager le pain, c'est de reconnaître le sacrifice du Seigneur, que son sang a coulé aussi sur la croix. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, dans les mots qui sont choisis, qui ont été conduits par l'Esprit, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et c'est vrai que j'ai remarqué le mot « assidu ». Ce mot signifie, cet adjectif qui veut dire « qui est régulièrement présent là où il doit être ». Assidu, c'est quelque chose de persévérant, je veux dire de permanent. C'est quelque chose qui doit nous identifier. Je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont là ce soir. Comme disait notre frère, on a fait l'effort dans la chaleur de venir dans la présence de Dieu. Bon, ce n'est pas un sacrifice. Nous sommes heureux d'être là pour rendre grâce et gloire à notre Seigneur. Mais voilà, cet adjectif assidu, il y a aussi des synonymes
je les cite, il y en a quelques-uns, appliquer. C'est-à-dire que tous ensemble, nous devons nous appliquer. Je ne sais pas si c'est la chaleur, mais j'arrive pas à revoir mes notes. Oui, appliquer, attentif, empressé, fidèle. Assidu, c'est être aussi fidèle dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. On doit être fidèle, patient. Ce n'est pas toujours notre fort, mais on doit être patient, ponctuel, scrupuleux, sérieux, vigilant, régulier, qui est continuellement et fréquemment auprès de quelqu'un. Voilà ce que veut dire assidu. Donc, les disciples de la première Église, ils étaient assidus, ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils étaient tous ensemble. Donc, c'est quelque chose à laquelle le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui, dans notre génération, d'être assidus dans les choses de Dieu, que nous ne devons pas négliger, mais surtout de veiller. C'est quelque chose qui est important pour nous, et surtout du Seigneur, parce que c'est une mission que le Seigneur nous donne. Et le quatrième point qui est aussi important, et l'essentiel, je dirais aussi, pour notre vie chrétienne, parce que nous ne pourrons pas vivre sans ce point, c'est de persévérer dans les prières. 3 fois dans le livre des Actes, il nous est dit de persévérer dans la prière. Dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. J'aime bien cette intensité qu'il y a dans la parole, et surtout dans l'Église naissante. Nous voyons cette soif qu'ils avaient. Tous d'un commun accord. Il n'y avait pas un qui était... mais tous, ils étaient tous ensemble. C'est une cohésion qu'il nous faut avoir aussi aujourd'hui. Que nous soyons tous ensemble. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans Acte 2, au verset 42 que nous avons lu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, et dans les prières. Dans Acte 6, verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et là, le verbe appliquer est le même mot grec que persévérer. Parce qu'en fait, les apôtres, ils servaient aussi aux tables, aux tâches matérielles. Et là, il fallait choisir 7 personnes afin qu'ils soient intègres, remplis de l'esprit, remplis de sagesse, afin de servir dans ces tâches-là, pour que les apôtres puissent être libres dans la prédication pour annoncer la parole de Dieu. Parce que pour eux, ils ne pouvaient pas négliger la parole de Dieu au détriment, quoique ce n'était pas négligeable, mais ils ne pouvaient pas faire les deux. Et vu que l'Église s'accroissait, 3000 personnes, 4000, enfin, l'Église grandissait, donc ils ne pouvaient pas être au service à la table et au service de la parole. C'est pour cela qu'il y avait cette parole. Donc le verbe appliquer était le même mot grec que persévérer. Et dans le Nouveau Testament, nous le voyons aussi dans Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Colossiens 4, 2, il nous est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous sommes encouragés à persévérer dans la prière. Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous une relation intime qui inclut de notre part aussi une vie de prière. Persévérer, ce mot est mentionné plusieurs fois dans toute la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Plusieurs fois dans le livre des Actes, ceci démontre l'importance de cette attitude chez les premiers chrétiens sur la persévérance. Et je me suis posé la question, qu'en est-il aujourd'hui de cet engouement, de cette soif que nous devons avoir pour la prière? Merci Seigneur, parce que ce soir nous sommes là présents pour pouvoir justement intercéder dans tous les sujets que notre frère nous a introduits tout à l'heure, que nous avons sur notre cœur aussi. Il est important d'être tous ensemble d'un commun accord, tous ensemble d'un commun accord à pouvoir nous associer les uns les autres sur tous ces sujets de prière. Et nous vivons dans une génération, vous le savez autant que, aussi bien que moi, que l'urgence, je dirais,
de nous tenir dans la prière pour ces sujets importants dans notre société au jour d'aujourd'hui, pour notre Église, avant tout, pour nos frères et sœurs, pour nos pasteurs, pour surtout nos frères et sœurs au loin, qui sont dans la persécution et qui sont qui rencontrent des difficultés, des oppositions, nos missionnaires qui sont sur les terres de mission, nous savons que ce n'est pas toujours facile pour eux. Eh bien, nous avons autant de sujets que de prières à adresser au trône de la grâce. La prière nous donne donc accès au trône de la grâce. Dans Hébreux, il nous est dit, chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Là, donc, il s'agit de la part de Dieu d'une invitation. Nous donnons un libre accès à l'endroit le plus précieux. Et nous avons un grand privilège au jour d'aujourd'hui, d'avoir été sauvés déjà par grâce, mais de pouvoir nous approcher du trône de la grâce. Nous avons cette liberté d'avoir un Dieu qui est présent, qui nous entend, qui nous écoute, et il nous invite. Et le Seigneur nous invite plusieurs fois à veiller avec quelque chose d'important, de primordial, de toute évidence, à notre égard, de veiller à prier sans cesse, afin que nous ne soyons pas à tomber dans la tentation ou de tomber dans des travers. Le Seigneur nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Et nous avons un grand privilège qu'avoir un Dieu si grand et que de pouvoir nous approcher dans le nom de Jésus, au trône de la grâce. J'ai noté aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et à partir du verset 19, quand il y a cette 7e lettre de l'église de Laodicée, voici ce qu'il dit le Seigneur. « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors j'aime cette intimité, cette invitation du Seigneur. C'est vrai que nous pouvons avoir peut-être parfois des empêchements, des difficultés, ou qu'on ne soit pas bien dans notre personne à un moment donné. Eh bien là, le Seigneur nous invite de venir, parce que le Seigneur frappe à la porte. Et il nous appartient de l'ouvrir. Et là, le Seigneur veut souper avec nous. Donc là, quand on rentre aussi dans le lieu secret, dans notre chambre, c'est une invitation que le Seigneur nous fait aussi, c'est d'être en communion avec notre Père Céleste. Et là, tout ce que nous avons sur notre cœur, peut-être nos péchés, nos manquements, nos difficultés, mais nos besoins aussi, parce que le Seigneur répond à nos besoins, eh bien que nous puissions nous approcher, de fermer la porte et d'être en communion avec lui. C'est une invitation que le Seigneur nous invite, de nous revêtir de son esprit et d'être en communion avec lui et d'être en prière, d'être en relation, en intimité avec lui. Et la fréquence de nos temps de prière, selon la pensée de Dieu, ne doit pas être aussi occasionnelle. Le Seigneur nous dira « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Que le Seigneur puisse nous voir encore ce soir debout, veillant, priant, combattant. C'est le Seigneur qui nous appelle à cela. Nous sommes des sentinelles, des combattants, et que nous soyons victorieux pleinement dans le Seigneur, et surtout d'être renouvelés aussi dans l'esprit, dans la persévérance. Une petite parenthèse et je termine. Je souriais parce que samedi, nous étions avec tous nos petits-enfants à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Ils ont fait de l'acrobranche. Et donc, j'avais 2 de mes petits-enfants qui faisaient de l'acrobranche, qui étaient quand même très hauts. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit-là, mais enfin, c'était assez spectaculaire. Moi, je ne l'ai pas fait. J'étais en bas, je filmais. Et Noé, le fils de Sébastien, il a surmonté ses peurs. Alors, moi, je souriais parce que moi, je le voyais un peu en panique. Alors, je ne souriais pas parce qu'il était en panique, mais c'était un petit peu son comportement qu'il avait sur le fil qui était tendu. Puis il avait peur, puis il me disait « Papy, je surmonte ma peur.
Donc, après, je lui ai expliqué qu'en fin de compte, il était persévérant. Et j'ai mon petit Abel aussi, il faisait de la course avec sa cousine. Et il me dit, tu te rends compte, papy, j'avais très mal, parce que je courais, parce qu'il a voulu la dépasser. Lui, c'était un challenge. Il voulait courir plus vite que sa cousine. Il me dit, t'as vu, papy, j'ai persévéré. Hein. J'avais mal, mais j'ai persévéré dans la course. J'ai gagné. Et quelque part, c'est un petit peu aussi notre but en tant que chrétien, hein, de persévérer dans la prière, d'aller toujours plus loin, même si parfois nous sommes fatigués, lassés, et bien que nous puissions nous faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors que nous puissions nous faire violence, de persévérer dans la prière, afin que nous puissions participer, comme le Seigneur nous invite, donc au verset 42, de persévérer dans l'enseignement de la parole, hein, que nous puissions toujours continuellement nous nourrir dans la communion fraternelle, lorsque nous puissions nous retrouver, et bien que nous puissions nous faire du bien ensemble, de nous entendre les uns et les autres, de nous encourager, hein, dans la fraction du pain et surtout et bien, dans les prières. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. En effet, Seigneur, tu nous fais la grâce et ce privilège, Seigneur, de pouvoir être en communion avec toi. Non seulement en étant en communion les uns avec les autres, Seigneur, que nous ayons cette communion, j'allais dire, horizontale, mais premièrement, Seigneur, verticale avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, ton esprit. Tu l'as communiqué, Seigneur, aux apôtres. Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui croient en toi, eh bien, Seigneur, tu nous remplis de ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et encore ce soir, tu connais chacun de nos cœurs. Alors nous nous présentons devant toi tels que nous sommes. Et Seigneur, que vraiment nous puissions, Seigneur, avoir cette, comme il a été question, Seigneur, mardi dernier, cette soif renouvelée, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, oui, Seigneur, nous considérons peut-être parfois notre manque, Seigneur, d'engagement, d'engouement, Seigneur, dans la prière, dans les choses à laquelle, Seigneur, tu nous as préparés d'avance. Alors oui, Seigneur, pardonne-nous, mais renouvelle-nous. Que cette huile, Seigneur, cette fraîche rosée, Seigneur, puisse descendre sur chacun de nous, afin, Seigneur, que nous soyons vraiment, Seigneur, enflammés pour toi. Oui, Seigneur, merci pour les victoires que nous allons remporter dans le nom de Jésus. Amen.